Coucou les filles, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous ici ça va, ce fut plutôt créatif et dans la déco du sapin, de la maison, les éclairages, tout ça. Donc voilà, je vais vous présenter un petit tuto. Il a l'avantage de pouvoir être décliné pour pas mal de choses. Donc au départ, en ouvrant mon Pinterest ce matin, j'ai vu une boule créée avec ces papiers pliés en origami. C'est un origami de fleurs à 5 pétales que je savais déjà faire. Et en voyant la boule, honnêtement, j'ai jamais eu l'idée de le faire, mais j'ai trouvé ça magnifique pour mettre dans le sapin, super. Donc du coup, comme c'était un petit shot avec aucune explication, aucune dimension, rien, j'ai décidé de vous faire un petit tuto et j'espère que ça vous plaira et que vous me direz sur le groupe si vous y êtes parvenu, si ça vous a plu, enfin voilà, et que vous me montrerez le résultat. Donc c'est parti. À savoir que pour faire votre boule, il va vous falloir 12 fleurs. Pour chaque fleur, il vous faut à chaque fois 5 pétales. Les pétales, là, je les ai faits à partir de carrés de papier qui font 7 par 7. Vous n'êtes pas du tout obligé de suivre cette dimension. Vous pouvez adapter à vos besoins. Tout va dépendre si vous voulez des plus petites fleurs, des plus grosses fleurs. Maintenant, 7 par 7, c'est pas mal au niveau du pliage parce que vous verrez, au bout d'un moment, ça devient compliqué. Plus on réduit et plus c'est compliqué de réussir à plier en pointe. Donc voilà, donc pour faire un pétale, je vais vous montrer le principe du pliage. Donc mon petit carré de 7 par 7, je le plie dans la diagonale. Hop. Une fois que c'est fait, je remonte la pointe sur celle du milieu. Je fais pareil de l'autre côté. J'espère que vous voyez bien, qu'on est bien cadré, qu'on est dans le bon sens. Hein. Voilà, on obtient un petit losange. Quand on a notre petit losange, on reprend en haut notre premier pli. On vient le replier sur lui-même. Il faut que ça se suive ici, que ce soit dans la continuité. On fait pareil de l'autre côté. Hop. Et là, c'est l'étape un petit peu délicate. C'est celle où il faut bien regarder, bien faire attention parce qu'on a tendance à vite se tromper et du coup, ça ne fonctionne pas. Donc, une fois qu'il est comme ça, moi, personnellement, j'aime le retourner. Je trouve ça beaucoup plus pratique. On en déplie un, on l'ouvre et on vient lui donner du volume. On vient carrément l'ouvrir. Ouh, voilà, c'est là que c'est un petit peu compliqué. Et une fois que c'est fait, on le raplatit. Hop, on peut se servir de son plioir, hein, c'est même mieux, ça permet d'avoir des plis plus propres et plus adaptés. Je vous refais pareil de l'autre côté, je vais essayer de vérifier mon cadrage, ça a l'air d'être pas trop mal. Donc je le soulève, je l'ouvre pour qu'il se déplie, et hop, je le raplatis tout de suite. Ça nous fait une espèce de petite chauve-souris là, on dirait petites ailes. Je le retourne, mais vous êtes libre de le prendre dans l'autre sens. Et en fait, cette petite pointe, on vient la rentrer à l'intérieur. Et on reprend sur nos plis qui étaient déjà là. On fait pareil de l'autre côté. Hop, on fait bien attention que ça rentre bien. Hein. C'est ce qui va faire que le pétale, les pistils seront jolis en fait. Voilà. Une fois que c'est fait, hop, on n'a plus qu'à reprendre notre pointe et on la replie sur le pli qui est déjà existant. Tout s'aligne, c'est parfait. On n'a plus qu'à coller. Pour coller, vous pouvez très bien prendre du double face. Hein. Je suis habituée à travailler beaucoup avec la colle, ce qui fait que j'ai pas toujours le réflexe double face. C'est pas le truc, mais bon, vous irez plus vite, ça vous évitera le temps d'attente. Et en plus, si vous le faites à la colle, attention de ne pas déborder, de pas trop en mettre, parce que sinon tous les plis vont se coller ensemble et le pistil ne sera pas formé. Donc on replie l'un sur l'autre. Et moi, je viens pincer et j'attends que ma colle sèche. Pour vous éviter les temps d'attente et pour pas que le tuto soit trop long, hop, j'ai pris de l'avance. Donc voilà, j'ai mes 5 petits pétales. Je viens les reformer délicatement et je les encolle les uns avec les autres. Pareil, vous pouvez y aller au double face, peut-être pas du double face trop large. Hein. C'est à votre convenance. Ça ne change strictement rien sur ce projet.
que ce soit fait au double face ou à la colle. Peut-être si vous utilisez la taki, attention, votre papier risque de gondoler. Il faut savoir pour l'origami, c'est quand même du papier fin qu'on travaille, c'est plus facile. J'ai pas essayé avec du papier plus épais. Si j'ai fait en 160 pour les blanches, c'est un peu plus délicat à travailler, les plis sont plus grossiers. Tout dépend du rendu que vous voulez. Savoir que vous mettrez peut-être un petit peu plus de temps pour faire vos plis et réussir à bien former tout ça. Donc voilà, là, notre fleur à 5 pétales est formée. On n'a plus qu'à venir lui mettre une petite perle au milieu. Et donc, si on veut faire une boule entière, on reproduit la chose 12 fois. Hop, voilà. Il va falloir que j'attende qu'elle sèche par contre. 1, 2, 3. Non, c'est bon. Et non, c'est pas bon. J'avais mal prévu. Je voulais vous éviter justement les moments de pause. Donc, une fois que j'ai fait mes 6 fleurs, c'est tout simple. Pareil, je les recolle ensemble. Donc là, rien de bien compliqué, hein. On vient les emboîter les unes aux autres, de façon à former un cercle. Hop. C'est pas bien, ça a pas séché Sandy, tu devrais pas faire ça. Et une fois qu'on est comme ça, on vient mettre la dernière au-dessus, ça vient fermer notre demi-boule. Donc je vais vous mettre en pause le temps que ma dernière fleur sèche, puis je reviens pour assembler et coller ça avec vous et vous montrer la fin de l'assemblage. Petit détail avant d'ailleurs, tant que j'y pense. L'avantage que ça a, c'est que vous n'êtes pas obligé d'en faire une boule. Vous pouvez en faire effectivement une demi-boule comme ça que vous pouvez disposer sur votre table pour faire votre centre de table. Voilà, je trouve que ça s'y prête énormément. Vous pouvez aussi les disposer de façon à former des couronnes. Vous pouvez y mettre une petite bougie au milieu, faire des petits centres de table que les invités pourront prendre avec eux éventuellement, ou vous pouvez simplement agrémenter les petites décos que vous avez déjà fait avec. Voilà, il y a aucune obligation de s'en servir comme une boule. Comme je disais, ça a l'avantage de pouvoir être totalement modulable, laisser libre cours à son imagination, voire même, pourquoi pas, carrément prendre seulement une ou deux fleurs et créer une composition, ce serait tout à fait envisageable. Ça peut rapporter la petite touche là sur la table de Noël qui met un petit peu de féerie. Voilà, donc me tarderai presque de voir ce que vous allez en faire de tout ça. Je suis sûre que vous allez avoir plein d'autres idées que moi je n'ai pas eues et c'est génial. Donc je vous mets en pause et je reviens d'ici quelques minutes, une fois que ma colle aura bien séché. À tout de suite. Et me revoilà. Je pense que c'est bon, que c'est sec, donc c'est parti, on passe à l'assemblage. Donc là, c'est tout bête. Je réfléchis pas vraiment à l'endroit où je mets de la colle, puisque de toute façon, à terme, tout est camouflé. J'essaye de les entrecaler quand même de façon à ce que ce soit assez esthétique. Alors à la colle, c'est un peu moins pratique. Elle prend pas tout de suite. C'est pas forcément évident pour toutes les placer correctement. Hop, on va mettre là. J'aime bien tous ces petits bricolages qu'on peut faire soi-même, surtout pour le sapin. Généralement, je les fais avec mon petit loulou, qui aime bien ces petits moments aussi. Bon, d'ailleurs, on en a fait pas mal déjà. Tac. Voilà, donc l'avantage de la colle, c'est que ça me permet de pouvoir les repositionner comme je le souhaite. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué à manipuler, ça glisse. Enfin voilà, tant que la colle n'a pas vraiment pris.
a ses avantages et ça a ses inconvénients. Donc vraiment, partez vraiment sur la fixation qui vous convient le mieux. Hop. J'aurais peut-être pu le faire à la colle chaude. Ça aurait pris beaucoup plus rapidement. Voilà. Et là, hop, j'en colle la dernière. Donc on peut jouer sur les couleurs, sur les textures. Je pense même qu'on pourrait venir y rajouter des petites touches de neige. Ça pourrait être sympa comme idée. Voilà. Et il n'y a plus qu'à laisser sécher à nouveau pour que notre deuxième demi-boule soit formée. J'entends mon petit loustic qui chuchote derrière ma porte. Il sait que je suis en train de faire un tuto vidéo. Et ça l'intrigue, hein. Tout ça, comme c'est tout nouveau pour moi, c'est tout nouveau pour lui. Donc voilà, donc on passe à la suite. On va laisser sécher celle-ci, mais celle-là est déjà prête. Donc une fois qu'on est là, on vient y mettre notre ficelle. Alors là, c'est comme vous voulez, ou vous laissez déborder des deux côtés, vous venez y mettre une petite perle en bout, ou vous l'intégrez de façon à ce qu'elle soit bien prise au milieu et qu'elle ne déborde pas. On peut venir y rajouter une petite breloque, une petite perle, un petit grelot, si on a envie. Hop, dans tous les cas, les deux demi-boules vont être assemblées ensemble, donc plus rien ne se verra. Hop là. Ah, celle-ci ne s'est pas bien encollée. Je vais venir la réencoller par là. Maintenant que ça a commencé à prendre, c'est un peu plus pratique. Et voilà, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Et notre boule à suspendre sera terminée. Je vais la laisser prendre et je vous mettrai la petite photo de toute façon en miniature qui vous présente le résultat. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, puisque je pense qu'il y aura d'autres petits bricolages comme ça à faire vite fait. Et puis bien sûr, vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Les Trouvailles de Didi. Alors quand vous le recherchez, il faut aller tout en bas, hein. Il est tout nouveau, je viens de le créer. Et voilà, on s'y retrouve pour papoter de tout ça, pour partager tous nos bons plans, nos astuces, tous les freebies qu'on trouve sur le net. Enfin voilà, c'est un lieu vraiment de partage, dans la joie et la bonne humeur, j'ai envie de vous dire. Et voilà, générosité, solidarité, c'est un petit peu l'idée du groupe. Donc si jamais ça vous a plu et que vous avez envie d'en discuter avec nous, n'hésitez pas à nous rejoindre, Les Trouvailles de Didi, sur Facebook. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous dis à très bientôt. Bye!